choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Ce temps que tu nous accordes, et nous voulons recevoir ta parole avec foi, Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu disposes, Seigneur, et pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence pour être, Seigneur, enseigné et connaître ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Jean au chapitre 12. Jean 12, à partir du verset 20. Jean chapitre 12 au verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Béthaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie à mon serviteur. Le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir recevoir sa parole. Le Seigneur dit, nous venons de lire qu'une grande foule, notamment des Grecs, qui étaient venus pour adorer Dieu au temps des fêtes, ont cherché à voir Jésus, à rencontrer Jésus. Alors ils vont voir Philippe. Et Philippe va voir André, et ensemble ils vont dire à Jésus, « Maître, il y a des gens qui veulent te voir, qui veulent te rencontrer, qui veulent te connaître, qui veulent écouter ton enseignement aussi, qui veulent te voir. » Et Jésus donne cette réponse qui est curieuse. Il dit au verset 23, « Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus étant venu sur la terre, il est venu pour une mission. Sa mission, c'est de sauver les hommes. Sa mission en venant sur la terre, c'est de donner sa vie en offrande pour le salut des humains. Jésus n'est pas venu sur la terre pour amuser les humains. C'est pourquoi il donne cette réponse-là. Peut-être que ces gens-là, qui étaient habitués à voir des maîtres, des rabbis, des enseignants de la parole, des personnes qui savent bien parler, qui impressionnent, ces gens-là étaient aussi dans cette optique-là, en se disant, ah ben on veut rencontrer Jésus. On se rappelle de Nicodème qui vient voir Jésus dans Jean 3, de nuit. Il dit, Maître, Dieu est réellement avec toi, parce que ce que tu fais et ce que tu dis, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Et quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit,
Nicodème, pour entrer au ciel, il faut naître de nouveau. La réponse que Jésus donne n'a rien à voir avec ce que Nicodème est en train de dire. En tant qu'humain, lorsqu'une personne vient te voir comme ça pour te dire « Mais tu es vraiment un grand, tu as de la sagesse dans ta façon de parler. » On dit « Bon, vous savez, j'ai fait l'université d'Harvard. J'ai eu tel maître, j'ai eu tel enseignant, j'ai fait tel parcours. » Jésus, lui, il répond à l'opposé. On lui dit, les gens veulent te voir, veulent te rencontrer. Il dit, l'heure de gloire est arrivée. Mais l'heure de gloire dont Jésus parle, c'est quoi? L'heure de gloire, c'est sa crucifixion, c'est sa mort à la croix. C'est de ça que Jésus parle. En quelque sorte, il dit à Philippe et à André, et on lira plus tard à la foule directement, il est en train de dire, dites à ces gens qui veulent me voir, que moi je suis venu pour une mission. Ma mission, c'est porter la croix. C'est aller jusqu'à la mort. C'est ça ma mission. Et il dit, l'heure de gloire est arrivée. Et c'est là qu'il dit maintenant, au verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, le chemin par lequel je veux passer, le chemin de la mort, il faut que ces gens-là qui cherchent à me voir sachent qu'en me suivant, il y a un prix à payer. Parce que là où moi je serai, mes serviteurs devront aussi être avec moi. Ils devront passer par le même chemin. Le thème de notre exhortation de ce matin, c'est un jour, la croix te sera réclamée. Un jour, la croix te sera exigée. Quand je parle de réclamer, c'est-à-dire exiger, c'est une condition sine qua non, en quelque sorte. Une condition inévitable. Un jour, la croix te sera réclamée. Tu ne peux pas suivre Jésus par accident. Tu peux le faire parce que tu aimes Jésus. Tu peux le faire parce que ce que Jésus dit est très bien, est sensé. Tu peux le faire parce que ce que dit Jésus est correct. Tu vas le suivre. Mais viendra un moment où Jésus te dira, maintenant, es-tu prêt à porter ta croix maintenant? Et c'est là, malheureusement, que le bas blesse. C'est là, malheureusement, qu'on se rend compte qu'une personne qui est dans les choses de Dieu depuis 20 ans, 30 ans, devant un événement marquant de sa vie, où il doit prendre une décision, et là, il capitule. À ce moment-là, il fait demi-tour. On se dit, mais comment ça se fait? Mais comment tel chrétien qu'on a connu? Ce qui a inspiré ce thème, c'est que je partageais avec un bien-aimé et on discutait sur en tout cas pour moi, ce sont des aînés, des personnes qui ont servi le Seigneur avant nous, qui avaient des responsabilités, qui exhortaient, qui m'ont même exhorté, qui travaillaient pour Dieu. Mais aujourd'hui, on parle. Il y en a un qui fait de la musique, vous le voyez aujourd'hui, il est méconnaissable avec des rastas. L'autre, il est coach. Il est coach, c'est-à-dire qu'il est comment réussir son entreprise en partant de rien, comment il est très. Et lorsque je suis tombé sur lui, je me suis dit, bon, peut-être que dans ses vidéos de coaching, à un certain moment, il parle de Jésus parce qu'il a servi vraiment réellement le Seigneur. Je me suis dit, mais peut-être qu'en écoutant, peut-être que j'entendrai, il dira, bon, il y a le côté matériel, mais il y a aussi le fait que il y a Dieu qui est là, mais je savais qu'il n'était plus dans les choses de Dieu. Mais en écoutant les témoignages, même pas une seule fois, on parle de Dieu. En fait, on parle de lui, quoi. Sa réussite. C'est ça. Et qu'est-ce qui arrive que des personnes arrivent à ce point-là? C'est qu'à un moment donné de leur vie, le Seigneur leur dit, veux-tu me suivre? Alors si tu veux me suivre, prends ta croix. Es-tu prêt à le faire?
Es-tu prêt à le faire? Nous lisons Luc 14. Nous allons expliquer qu'est-ce que Jésus entend par prendre sa croix. C'est un thème qui est très important dans la vie chrétienne. Et vous verrez que Jésus en parle dans tous les évangiles. Dans Marc 8, dans Matthieu 10, dans Matthieu 16, dans Jean que nous venons de lire, dans Luc 14. Jésus en parle partout de prendre sa croix. Et quand Jésus insiste sur quelque chose, c'est que cette chose-là est la plus importante, primordiale. Luc 14. Luc 14. On peut commencer à partir du verset 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Voilà ce qu'on nous dit. Donc on va aller tout doucement. On dit des grandes foules suivaient Jésus. Ils étaient nombreux. Aujourd'hui, combien de chrétiens ne sont-ils pas dans la joie de savoir que dans notre assemblée, nous sommes nombreux? Ceux qui font des émissions sur YouTube, quel est leur objectif? C'est dépasser les cas, pour ceux qui connaissent. Il y a des vues, il y a 1000 vues, 10 000 vues, je ne sais pas combien. Après, c'est 1K, 2K, c'est ça l'objectif. Il y en a qui font des émissions en disant « Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes de plus en plus nombreux. » Nous sommes suivis partout dans le monde. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Et un serviteur de Dieu qui insiste sur ces choses-là, sur le nombre, c'est un faux serviteur. C'est un faux. Parce que Jésus est clair, il dit « Large est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit, resserré, le chemin qui mène à la vie. » Alors quand les gens se réjouissent de voir beaucoup de monde, eh bien ils se trompent. Parce que dans tout ce monde-là, c'est un fourre-tout. Il y a tout dedans, il y a tout. Et on nous dit, de grandes foules faisaient route avec lui, marchaient avec lui. Ils étaient là, ils parlaient, ils suivaient Jésus. Ah là là, vous voyez comment il est sage, vous voyez comment il est intelligent, vous voyez comment il répond à toutes les questions. Les miracles qu'il fait. Il débattait. On nous dit, Jésus se retourne et il leur dit, verset 26, « Si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. » Verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. On peut s'arrêter là. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. On nous dit qu'il y avait une grande foule. Mais comme on vient de le dire, ce qui importe à Jésus, ce n'est pas la grande foule. Ce qui importe à Jésus, c'est l'individu qui est dans la foule. Voilà pourquoi il dit « Quiconque vient à moi ». Donc là, Jésus ne s'adresse pas à la foule. C'est comme s'il est en train de dire « Celui qui veut venir ». Donc il parle de l'individu. Il dit « Celui qui veut venir après moi ». Il y a un prix à payer. Vous êtes nombreux, mais celui qui veut venir après moi, il ne dit pas ceux, non, il dit quiconque. Quiconque veut me suivre, qu'il soit prêt à haïr son père,
haïr sa mère, haïr ses frères. Alors, bien sûr, Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit mépriser, avoir de l'aversion pour nos membres de famille. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que si tu veux me suivre, il faut calculer à la dépense. C'est ce qu'il dit plus bas. Il dit, qui est cet homme qui veut construire une maison, se met à construire, mais sans penser à la suite? Parce que la maison, il faudra l'entretenir après. La maison, il y a peut-être un crédit derrière qu'il faudra honorer. La maison, il y a des travaux derrière qu'il faudra assumer. La voiture, il y a des gens, je me rappelle quand on était jeunes, on se précipitait à acheter des belles voitures, des grosses voitures. Mais tu achètes une voiture qu'un joueur de foot qui gagne 500 000 euros par mois achète. Et souvent même, ces joueurs-là, ils n'achètent même pas. C'est des cadeaux parce que ça fait de la pub. Quand Audi ou Mercedes te donnent le véhicule, ils te le donnent gratuitement parce que pour eux, c'est une image, une vitrine. Mais non seulement ça, le monsieur, il a les moyens de pouvoir entretenir cela. Mais toi, tu fais les choses par orgueil. Qu'on dise, je connais une personne qui a acheté une grande voiture, mais il a eu un problème, je crois, du rétroviseur. Je crois que le rétroviseur, c'était 1 200 euros. Le pneu, c'est peut-être 3 000 euros le pneu. Rien que le pneu. Donc 3 000 euros, c'est combien? Peut-être 2 voitures d'occasion. Et la personne se dit, mais non, c'est pas possible. Ben, il a fini par vendre la voiture. Mais le peu de temps là que la personne, je parle même pas du carburant, parce que il faut le carburant, je sais pas, le plein c'est peut-être, je sais pas, peut-être 700 euros, j'en sais rien. Mais le type a fait le costaud pour qu'on voit qu'il a une belle voiture. Mais à quoi ça sert? Jésus dit, mais il faut calculer la dépense, il faut réfléchir. Avant de t'engager, réfléchis ce qui t'est exigé. Il dit, pour me suivre, il faut réfléchir à l'avance. Il faut anticiper, comprendre que Dieu doit être à la première place. Dieu doit passer avant ton père. Dieu doit passer avant ta mère. Dieu doit passer avant ce que pensent tes frères et sœurs. C'est ça qu'il est en train de dire, en disant, il faut haïr. Parce que quand Jésus parle ici, Jésus ne parle pas de connaissances, de simples connaissances. Non, il parle des gens qui nous sont proches, des gens qui comptent pour nous. Quand il dit ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ce ne sont pas les voisins ou les gens que tu fréquentes malgré toi. Non, non, ce sont des gens avec qui tu es d'une certaine manière contraint de vivre avec. Mais généralement, ce sont des personnes avec qui tu es proche. Ton père, lorsqu'il te dit quelque chose, tu vas en tenir compte. Même si tu ne suis pas forcément, mais c'est ton père. Ta mère, lorsqu'elle te dit quelque chose, c'est ta mère. Il y a une relation qui est vraiment intime, qui fait que tu peux être prêt à te sacrifier, toi, pour le bien de l'autre. Lorsque ta mère te dit, bon, allez, je suis à tel endroit, viens me chercher, j'ai des courses. Bon, c'est ta mère. Ça serait un ami, tu diras, bon, allez, prends le bus. Mais là, c'est ta mère, tu dis, bon, allez, ça m'embête, mais je veux venir. Parce que il y a quand même un attachement, il y a de l'importance dans la relation. Et Jésus dit, pour le suivre, lui, maintenant, il faut que lui, il soit au-dessus de la relation qu'on a avec notre père, notre mère, nos frères. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il y aura un conflit entre ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous, et ce que notre famille, nos proches, nos raisonnements vont désirer. Il y aura un conflit à un moment donné. Il y aura un conflit. Viendra un temps où on devra faire un choix. Est-ce que je fais le choix de Dieu ou est-ce que je fais le choix humain de mon père, de ma mère? Tu vas arriver quelque part. Ton père te dit, bon, nous, dans la famille Intel, on fonctionne comme ça. Donc, si on m'appelle, tu dis, bon, papa n'est pas là. Alors, toi, maintenant, tu es chrétien. Eh bien, si je désobéis, en suivant ce que mon père dit, eh bien, je désobéis à la volonté de Dieu. Je pêche. Mais si je suis ce que Dieu dit, eh bien, je me mets à dos mon père et ma famille. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Donc, il faut
calculer à la dépense. Il faut anticiper. Quand on veut construire quelque chose, on fait un projet. Donc, même quand tu veux faire un prêt à la banque, il y a une simulation que le banquier va faire pour dire tu gagnes tant ou madame gagne tant, tu vas rembourser tant, le reste à vivre tant. Voilà, donc on fait un calcul. Il y a un crédit peut-être en cours de véhicule, de ceci, de cela, et le banquier déduit tout ça parce qu'il anticipe. Au cas où il y a un coup dur, tu peux quand même t'en sortir. C'est ça. Et Jésus dit, qui est cet homme qui veut construire une maison ou qui veut aller faire la guerre sans calculer à la dépense, sans prévoir? Qui est cet homme? Jésus dit, un homme qui s'engage comme ça est un homme insensé. Mais vous vous rendez compte à qui Jésus parle? Jésus parle à la foule nombreuse qui le suit. Comme je le disais tout à l'heure, mais beaucoup diraient, mais oh là là, il y a trop de monde qui me suit. Mais c'est trop bien, on va chercher à entretenir tout le monde avec des prédications, bien sûr, hein, ce qu'on entend sur Internet. Le Kingdom Now. Kingdom Now, c'est tu es roi, tu es grand, tu es appelé à régner. Dieu te bénira dans tes études, dans tout ce que tu feras. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Ce sont des satanistes. Tous ceux qui prêchent cela, ce sont des satanistes. Et la plupart, ils sont même dans la franc-maçonnerie. Mais malheureusement, ce sont des choses que la chair aime. Ce sont des choses que l'humain aime. L'humain aime être exalté. Où tout le monde est d'accord avec toi, mais Jésus lui-même le dit, il dit, malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous. Malheur. Parce que là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et voilà cette foule nombreuse qui suivait Jésus. Jésus leur dit, attention, vous qui me suivez là, calculez la dépense. Ne vous mettez pas à construire votre maison sans savoir comment vous allez la finir. Ce sont des choses qu'on voit beaucoup en Afrique. Les gens il gagne, il vend son diamant, il a de l'argent, il construit une très grande maison, très grande, et souvent inachevée, parce qu'il n'y a pas le moyen de finir. Très très grande maison. Ou alors, grande maison comme ça, pas d'électricité. Voilà. Donc l'homme n'anticipe pas. Et Jésus dit à cette foule, il dit attention, vous me suivez, et quelque part il dit, vous me suivez, non pas pour ce que je dis, mais non, vous me suivez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Vous avez vécu des miracles. C'est la raison pour laquelle vous me suivez. C'est pour ça que nous disons le thème d'aujourd'hui, c'est un jour, Dieu te réclamera la croix. Il va te réclamer cela. Cette foule a été nombreuse. Et je pense que dans cette foule, tout le monde disait, mais moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime Jésus. Je suis disciple du Christ. Je suis ceci, je suis cela. Mais Jésus lui-même annonce la couleur à l'avance. Il dit attention. Être chrétien, c'est être prêt à prendre sa croix. Il dit quiconque veut me suivre, verset. Nous sommes dans Luc. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Luc 14. Luc 14, je cherche le verset. Voilà, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix. Donc, il y a, comment dire ça? Il y a une volonté personnelle de porter sa croix. C'est-à-dire que je décide de prendre ma croix. Je peux décider de la laisser aussi, de marcher sans la prendre, ou alors je peux décider de la prendre. C'est ça que Jésus est en train de dire. La croix, c'est quoi? La croix, c'était un instrument sur lequel on mettait les malfaiteurs, les brigands. C'était les Romains qui utilisaient cela, notamment pour les Juifs, parce que les Juifs étaient sous la domination romaine. Et la croix était l'instrument sur lequel on mettait ces condamnés-là pour, en quelque sorte, les amener à mourir. Mais c'était une mort atroce. C'était, comment dire ça, c'était une grande souffrance. C'était ça la croix. Et donc, quand on te mettait sur la croix, non seulement tu étais condamné,
par les humains, mais tu étais condamné aussi à mourir. Mais une mort agonisante, une mort difficile, très difficile. Les malfaiteurs, les brigands, tous ces gens étaient condamnés comme ça, à mourir à la croix. Et Jésus parle à ces gens. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il accepte aussi l'instrument de sa mort. Qu'il accepte l'instrument qui va l'amener à mourir. Donc, c'est-à-dire que c'est un choix volontaire. C'est ça la croix. La croix, c'est quelque chose de personnel. Donc, ce n'est pas la croix de l'autre. Il ne dit pas, tu prendras la croix de ton frère ou de ta sœur. Non. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte lui-même. Et la croix, comme nous avons dit, c'est l'instrument qui nous amène à mourir. C'est l'instrument qui nous amène à renoncer à nous-mêmes. C'est ça la croix. Et Jésus nous dit, si nous voulons le suivre, nous devons accepter cela. De manière volontaire. On ne nous oblige pas. Mais ayant compris qui est le Seigneur, nous décidons de le suivre. Un jour ou l'autre, la croix te sera réclamée. Tu ne pourras pas rentrer par accident, non. Même si tu te faufiles dans la foule, un jour ou l'autre, on demandera, allez, monsieur, elle est où votre croix? Elle est où votre croix, monsieur? On te posera la question. Et c'est ça, être chrétien. Beaucoup n'ont pas compris les choses. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans Matthieu 7, 21, lorsqu'il parle, il dit, plusieurs diront, Seigneur, mais nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons parlé en ton nom. Seigneur, nous avons chassé les démons. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Pourtant, ce que ces gens disent là, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses qu'ils ont fait. Ils ont fait ces choses. Ils ont prié pour des gens. Ils ont chassé des démons. Ils ont sorti des albums. Ils ont fait des grandes conférences. Des méga-churches. Ils ont fait toutes ces choses. Mais ils ont refusé de porter la croix. Ils ont refusé de mourir à eux-mêmes. Ils ont refusé de s'identifier à Christ. Voilà pourquoi ce qu'on a lu dans le verset d'avant, Jean 12, où Jésus dit « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur ». C'est-à-dire que, comme je disais dans l'introduction, Jésus est venu pour une mission. La mission, c'est mourir pour les humains. Et il est passé par la croix. Et de la même manière, il a fait de nous, aujourd'hui qui sommes sauvés, des petits Jésus qui vont suivre le même chemin que lui, en portant aussi nos croix. Nous allons suivre le même chemin. Le chemin de la mort à nous-mêmes. Le chemin de renoncer à sa vie, comme il le dit. Jésus a renoncé à sa vie. Il est écrit dans Philippiens 2. Lui qui est Dieu, il s'est humilié, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est un choix. Il n'a pas été dépouillé. C'est ça la croix. C'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas. Il y a dans le langage courant, aujourd'hui même les païens disent, quand quelqu'un souffre, ils disent « Ah, il porte sa croix ». En fait, c'est un terme que les gens ont mal compris. C'est tout simplement pour dire « Ah ben, il souffre ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Souffrir parce que les événements sont ainsi, non, ça c'est la conséquence du péché. Mais la croix, c'est tu décides toi-même, parce que tu suis le Seigneur, tu décides toi-même d'accepter la souffrance, d'accepter de renoncer à soi. Et en renonçant à toi, tu vas vivre la souffrance, tu peux vivre les maladies, tu peux vivre toutes ces choses, mais tu considères que cela est voulu par Dieu. Mais c'est un choix que toi-même tu as voulu. C'est ça la différence.
Il y en a qui souffrent pas parce que ils n'ont pas le choix. C'est comme ça, la maladie est tombée sur eux, c'est tout. Mais porter la croix, c'est être conscient de ce que tu vis. Tu as le choix de laisser, d'arrêter et d'arrêter de souffrir aussi. Ou alors tu as le choix de continuer à porter ta croix, mais d'être calomnié. Qu'on se moque de toi. Quand les gens te voient, que les gens t'évitent. Que les gens t'indexent. C'est ça porter la croix. C'est un choix de vie. Tu choisis toi-même. Tu dis à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Paul le dit dans Galates 2:20. Il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En effet, j'ai été crucifié avec Christ. De telle sorte que maintenant, ce n'est plus moi, individu qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est ça, accepter de porter sa croix. Et comme nous l'avons dit, le Seigneur permettra toujours des situations pour que nous puissions manifester est-ce que je veux de la croix du Seigneur ou pas? Est-ce que j'ai renoncé à moi ou pas? Est-ce que je veux suivre le Seigneur jusqu'au bout ou pas? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, le Seigneur nous réclamera la croix. Il dira, tu veux passer? Tu es obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu ne prendras pas la nationale ou... non, on te dira non, le chemin il est là. Tu es obligé de passer par ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et il dit, si moi je suis le bois vert, j'ai été traité de la sorte, à combien plus forte raison vous, le bois sec? Il veut dire quoi? Il veut dire, si moi qui suis juste, si moi qui n'ai pas péché, si moi qui ai fait le bien, en retour, j'ai eu le mal, si moi qui ai béni, en retour, j'ai eu la trahison, si moi qui ai nourri la foule, en retour, j'ai eu crucifiez-le, crucifiez-le. Alors si moi qui ai vécu de cette sorte-là, si moi qui suis Dieu, j'ai accepté de renoncer à cela et maltraité par les humains, Ésaïe 53, alors à combien plus forte raison vous, à combien plus forte raison nous, les humains, qui sommes pécheurs? C'est ce qu'il dit. Il dit, si moi, le bois vert, je suis traité de la sorte, à combien plus forte raison vous, le bois sec? Là, vous serez traité plus que cela. Luc 6,40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple, il suffit pour le disciple d'être traité comme... Donc, en réalité, pour nous, chrétiens, vivre la vie de Jésus, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. C'est ça que Jésus est en train de dire. Voilà pourquoi on nous dit que les apôtres, dans l'Acte des apôtres, étaient contents d'être frappés pour Jésus. Ils bénissaient Dieu. Bien aimés, vous vous rendez compte? On les frappe, on les fouette. On les maltraite, on les torture. Et ils sont contents. Ils disent, notre maître a vécu cela, alors nous sommes dans la joie, nous, de vivre aussi cela. C'est ça, porter sa croix. Accepter cela. Et c'est ça l'objectif de ce matin, c'est de nous dire, un jour ou l'autre, Dieu va réclamer. Il va dire, où est ta croix? Tu m'aimes? Où est ta croix? On te critique, tu ne supportes pas. Oh, le chrétien exagère. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas... Le Seigneur te dit, accepte. Moi, j'ai subi aussi cela. Mais en subissant cela, comment Jésus a appelé Judas? Lorsque Judas a voulu le livrer, comment il a appelé? Il a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est Matthieu 5. Bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent. C'est ça, porter sa croix. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Un jour ou l'autre, nous serons tous amenés
à porter la croix. Et c'est là qu'on saura réellement qui est chrétien et qui ne l'est pas. On garde Luc 14, nous lisons Marc 10. Marc 10, à partir du verset 17. Marc 10, verset 17. Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne tueras point. Pardon, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne donneras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors écoutez ce qu'on nous dit. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Un homme vient au pied du Seigneur, il se met à genoux, il dit, Maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus le regarde et dit, mais qui te dit que je suis bon? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Un seul est bon, c'est Dieu. Jésus est en train de dire à cet homme, si tu considères que je suis bon, alors considère que tout ce que je dis vient de Dieu. Mais puisque tout ce que je dis vient de Dieu, donc pour me suivre, ce que je veux t'exiger, tu considéreras que c'est qui t'exige? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'exige des choses. Alors il lui dit, pratique le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère. Tu ne feras pas de faux témoignages. Distribue tes biens. L'homme dit, mais maître, mais toutes ces choses que tu dis, mais je suis en accord avec cela. Je respecte déjà cela. Et on nous dit, Jésus l'aima. Est-ce que c'était vrai ce que cet homme disait ou pas? Bien sûr que c'était vrai, parce que Jésus l'aima. Jésus était content de voir un homme qui aime Dieu, qui vit comme ça. Il dit, c'est très très bien. Ce que tu fais est bien. Mais voici, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Toutes les richesses que tu as. Tous les biens que tu as. Vends-les et suis-moi. Distribue cela aux pauvres et suis-moi. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de tous les artifices. Dieu n'en a pas besoin. L'argent, les richesses, ceux qui disent « donne tant, Dieu te bénira », le christianisme actuel, basé sur le matériel. Dieu n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Je suis sûr que si Jésus lui disait « donne tant à l'œuvre de Dieu », il l'aurait fait. Il l'aurait fait, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le faux christianisme. Pour prier pour quelqu'un, prendre rendez-vous, 100 € ou 100 $, ils sont en Afrique, mais surtout au Congo, je ne sais pas si c'est un département des États-Unis, tout est en dollars. Tout est en dollars. Pourtant, il y a une monnaie locale. Mais tout est en dollars. Américains, bien sûr. Des commerçants. Jésus dit à cet homme, c'est bien. Tout ce que tu fais est très bien. Gloire à Dieu. Mais voilà,
je vais te réclamer une chose. Je t'exige, pour me suivre, tout ce que tu fais là, en réalité, c'est secondaire. L'exigence de Dieu, c'est que tu appartiennes à Dieu, que tu donnes toute ta vie à Dieu, que tu portes ta croix, que tu renonces à tes richesses. Ces richesses, c'était des richesses matérielles, mais Jésus veut lui dire qu'il faut que Dieu soit à la première place de ta vie. C'est ça que Jésus est en train de dire à cet homme-là. Il dit, je vois que tu aimes Dieu, mais tu es partagé. Au-dedans de toi, il y a l'amour pour Dieu qui est là, parce qu'il y a ces œuvres-là que tu fais, mais de l'autre côté, il y a aussi l'amour pour tes richesses. Tu es attaché à cela. Mais il viendra un temps où il y aura un conflit, où tu devras choisir, comme on l'a lu, tu devras choisir dans Luc 14, entre ta famille et Dieu. Et parfois, il y a des gens qui sont habiles, qui vont jouer dans le compromis. 50-50, comme ça tout le monde est content. Je donne un peu à l'église, je vais à l'église, je vais à la réunion, et puis après, je quitte la réunion, je vais à la réunion de famille, et puis après, toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais quand tu le fais en te disant, je le fais comme ça, personne n'est fâché, viendra un temps où le Seigneur te dira, j'ai besoin de toi le 24 décembre, comme c'est la tradition ici en France, repas de famille, autour d'une bûche et du foie gras et tout cela. Il dit, j'ai besoin de toi le 24 décembre à je ne sais pas quelle heure, 23h ou minuit pour aller prier pour quelqu'un. Là, tu dis, oh là là, c'est l'heure du repas de la famille, autour du chaperon, je ne sais pas comment on appelle ça, de la dinde. Comment je fais? Ah, voilà. Il y a un membre de famille que je n'ai pas vu depuis longtemps. Il y a un tel. Oh, c'est les retrouvailles. Oh, le Seigneur veut, de toutes les façons, sauver aussi ma famille. Et là, on commence à donner toutes sortes d'arguments. Mais au fond de soi, on sait qu'on ne veut pas prendre le téléphone pour dire non, je ne serai pas là. J'aurais bien voulu être là, mais là, le Seigneur m'appelle à autre chose. Il y en a qui sont spécialistes, équilibristes. On ne veut pas fâcher les deux camps. Mais il viendra un temps où Dieu te mettra devant tes responsabilités. Alors qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que c'est Dieu que nous allons choisir? Ou est-ce que c'est le fait de ne pas blesser l'autre? De ne pas blesser la famille? Qu'est-ce que nous allons choisir? Et cet homme, Jésus a compris son souci. Il dit, je comprends ton souci. Tu veux de Dieu, tu aimes Dieu, tu veux le suivre, mais tu ne peux pas le suivre parce que tu as un autre Dieu dans ta vie. Alors pour suivre pleinement Dieu, il faut que tu sois consacré, que toute ta vie soit consacrée à Dieu. Il faut que tu sois libre de tes richesses, parce que viendra un moment où il y aura un conflit entre les deux. Tu veux servir Dieu, on t'a dit, allez, il y a un business à signer qui va te rapporter beaucoup. Et là, tu dis, allez, je vais aller signer d'abord pour le business, et puis après, je reviendrai de toutes les façons. Dieu est toujours là. Le business, là, si je ne signe pas, je perds le marché. Il y aura un moment où on devra faire un choix. C'est ça. Ce jeune homme voulait suivre le Seigneur, comme c'est le cas pour beaucoup de chrétiens, qui aiment le Seigneur, qui veulent suivre le Seigneur, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix jusqu'au bout. Ils payent un certain prix, mais le prix que le Seigneur attend, c'est le don de notre vie. Dire, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu. Mon honneur n'existe plus parce que c'est Dieu qui existe. Ma richesse, c'est ce que Jésus dit. Il dit à cet homme, ta richesse n'en est pas une. Ta richesse, c'est Dieu. Alors sépare-toi de toutes ces fausses richesses pour acquérir la véritable richesse. Mais l'homme était triste. Il s'est dit, non, ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu me demande quelque chose de si difficile? C'est difficile parce qu'en réalité, il n'avait pas tout donné. Et c'est ce que je veux nous dire aussi. Nous dire qu'on a du mal à vivre pleinement la parole de Dieu, à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes totalement, parce que au préalable, on n'a pas tout donné à Dieu. On n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, prends toute ma vie. On a dit, Seigneur, prends ma vie. Mais avons-nous dit, prends toute ma vie. Seigneur, je veux vivre pour toi. C'est ça la question. C'est ça que Jésus dit, porter sa croix. C'est un choix personnel. Personne ne fera ce choix-là pour toi. Tu le fais seul, en âme et conscience. Quand Jésus dit, vends
C'est-à-dire que la personne en âme et conscience décide de, bon, ça je mets à tel prix, ça je mets à tel prix, tout il faut que ça parte, tout doit partir. De manière consciente. C'est ça, porter sa croix. Un jour ou l'autre, le Seigneur va nous réclamer cela. Il va nous exiger. Il va dire non. Cet homme était en train de, voilà, il était en train de s'entretenir. Voilà. Il était en train de meubler sa vie. Là où il y a des vides, il met Dieu. Il met Dieu, il meuble sa vie. Et c'est ce que beaucoup font aussi. Hein. Parce que ce que cet homme fait là, c'est très bien. Mais il y a des païens qui le font aussi. Et Bill Gates, il fait cela. Bill Gates a une association où il donne des millions. Et bien sûr, nous on voit le côté caritatif, mais ils sont tellement malins ces gens-là qu'il y a des retours sur investissement. Parce que quand ils donnent comme ça, ça fait de la pub. Tout le monde parle de lui. On dit, il a donné à telle association en Afrique. Tout le monde parle de lui. Mais de deux, il y a des exonérations aussi fiscales. Donc, ce n'est pas vraiment de manière désintéressée. Il y a un objectif aussi derrière. Même quand il donne comme ça, il y a un retour quand même. Il y a un retour parce qu'on va parler de lui aux informations. On dira, tiens, monsieur tel a fait ceci. Ça fait de la pub. Mais porter sa croix, c'est qu'il n'y a pas de retour sur notre vie. On donne notre vie. On livre notre vie à Dieu. C'est ça. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et cet homme a refusé malheureusement. Cet homme a refusé. Il voulait de Dieu, mais les pensées ailleurs. Les pensées dans ce business. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure en disant ce qui a inspiré ce passage ou ce partage, c'est ces bien-aimés qui ont servi le Seigneur autrefois, mais qui aujourd'hui sont méconnaissables. On m'a montré la photo d'un. On dit, mais tu reconnais, à l'époque, moi je connaissais la personne chauve, comme moi, un peu comme ça, là, avec des cheveux. Aujourd'hui, la personne a des rastas, tout est blanc, des locks, toute la barbe blanche. Vous imaginez une personne que vous avez connue avec des cheveux comme ça, là. Tu la revois 10 ans après avec des longs cheveux tout blancs, une barbe, la personne. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en arrive là? On arrive là parce que vient un moment où le Seigneur te dit, allez, porte ta croix. Renonce à ton orgueil. Renonce à ta fierté. Renonce à cela. Le veux-tu? Le veux-tu? C'est la question que le Seigneur pose. Jésus n'a pas obligé à ce jeune homme. Non, non. Il dit, tu veux me suivre? Voilà les conditions. Et puis il est parti. Et l'homme est retourné chez lui tout triste. C'est ça. Porter sa croix, c'est accepter de mourir à nous-mêmes, renoncer à notre vie. Notre vie ne compte plus. Ce que pensent les autres ne compte pas. David se retrouve un jour devant un homme qui s'appelle Shimei, proche de Saül. Saül qui était roi, qui poursuivait David, qui cherchait à le tuer. Saül vient, il prend la poussière, il jette sur David. Il crache sur David. Et à ce moment-là, David était roi. Il fuyait son fils. Les hommes de main de David disent, mais qui est cet homme? Ce chien mort qui vient importuner le roi. Nous allons finir son cas tout de suite. Nous allons en finir avec lui. David dit non, laissez-le. Les gens disent, mais comment ça, laissez-le? Il t'insulte, maître. Il te manque de respect. David dit non. Même si je suis roi, il y a un roi qui est au-dessus de moi. Alors peut-être que Dieu, en faisant cela, il veut m'humilier au travers de cet homme Shimei. Alors laissez cet homme-là. Quand Dieu verra mon affliction, quand Dieu verra ma souffrance, il aura pitié de moi. C'est ça. C'est ça, porter sa croix. Arriver à ce point-là. On te crache dessus. Tu es roi, tu as la possibilité de répondre, de corriger la personne en un instant. Et en plus, roi à l'époque, ce n'est pas comme roi aujourd'hui. Aujourd'hui, un roi qui fait quelque chose, il peut y avoir un semblant de procès. Mais le roi comme David, c'est-à-dire une monarchie absolue. Absolue. Donc le roi est comme un dieu.
Il peut tuer quelqu'un comme une mouche, personne n'en parle. Mais David dit non, parce que David a renoncé à lui-même. Finalement, le titre de roi qu'il avait, il considérait que c'est Dieu qui l'avait mis là. C'est tout. Mais il a renoncé à ce droit-là, de faire justice. Il a renoncé à ça. C'est ça, porter sa croix. Ton droit légitime. Mais tu dis non, pour le Seigneur, j'accepte. J'accepte de ne pas répondre. J'accepte d'être perdant. C'est ça, porter sa croix. C'est accepter d'être perdant. On te dit, mais avec les capacités que tu as, regarde ce que tu pourrais faire. Il suffit que tu fasses juste un petit mensonge, tu changes juste un peu le CV. Mais ils cherchent du monde là-bas. Tu dis non, je préfère vivre dans l'honnêteté que de tomber dans le compromis et déshonorer Dieu. C'est ça. Il y a une souffrance, c'est ça. La croix est liée à une souffrance que la chair subit. Mais cette souffrance-là n'est pas juste pour une souffrance. Non, cette souffrance a pour objectif de nous amener à mourir à nous-mêmes. Je me rappelle d'un homme, Mohamed Yamoud, c'est un Libanais. Un homme qui s'est converti, il était dans l'islam. Et il dit que bien qu'il soit dans l'islam, il a grandi avec sa mère. Et il était un peu comme un enfant de la rue. Et il allait de temps en temps à l'école du dimanche, Sunday school, comme il appelle ça. Et il allait à l'école du dimanche, pourtant il était issu d'une famille musulmane, mais il allait là-bas parce que les chrétiens, les chrétiennes qui étaient là, à l'école du dimanche, s'occupaient d'eux. Ils étaient enseignés par rapport à la parole de Dieu, mais ce n'était pas trop ça qui l'intéressait. À la fin, il y avait un repas. Ces femmes donnaient à manger aux enfants qui étaient là. Des bonbons, de la vraie nourriture, s'occupaient d'eux. Parfois, s'occupaient même de leur hygiène. Et il dit chaque matin, chaque dimanche, son objectif à lui, c'était d'aller là-bas. Et à l'âge de 7 ans, il a commencé à comprendre maintenant les choses qui étaient enseignées. L'amour, Jésus. Il a commencé à prendre conscience de ce qui était dit. Avant, il allait parce que ces gens-là étaient bons, ils donnaient à manger, ce qui ne se faisait pas dans sa communauté. Et au fur et à mesure, il commençait à se poser des questions sur l'islam. Est-ce que l'islam est la vérité? Est-ce que c'est Jésus qui est la vérité? Et au fur et à mesure, il grandissait comme ça. Et il a arrêté ça finalement jusqu'à 13 ans, 14 ans. Il s'est retrouvé, je crois qu'il a été invité encore à l'église. Et là, il a écouté une parole. Et le prédicateur appelait tous ceux qui étaient là à donner leur vie à Jésus-Christ. Et il a bien expliqué que venir à Jésus, c'est accepter de renoncer à son ancienne vie. C'est accepter de renoncer à ses désirs aussi, à ses projets personnels. Parce qu'on a tous des projets. On se dit, bon, je fais mes études, après je ferai telle carrière, après je ferai ceci, après je ferai cela. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des projets? Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, quand on est enfant de Dieu, notre vie ne nous appartient plus. Le Seigneur peut décider, disant, bon, tu viens d'avoir ton diplôme. Bon, maintenant que tu as eu ton diplôme, je veux que tu oublies ton diplôme et que tu ailles me servir. Voilà. Maintenant, ça ne sera pas uniforme pour tout le monde, ça ne sera pas toujours la même chose. Mais en venant à Jésus, on doit être prêt à accepter cela. C'est ce que Jésus dit. Quand tu viens, tu dois calculer la dépense avant de construire ta maison, d'aller en guerre. Vérifie que tu as les munitions. Vérifie que tu as des hommes suffisants, en grand nombre, au cas où. Et il a écouté cette parole, il était touché. Il dit, j'ai voulu avancer pour manifester que j'ai donné ma vie à Jésus, mais la pression était forte. Et la famille, ma mère, en plus il était issu d'une famille assez rigoureuse, fondamentaliste même par rapport à l'islam. Donc il est rentré chez lui, il n'a pas cédé, il est rentré chez lui. Mais il était dérangé toute la nuit, il dit qu'il était dérangé, il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas dormi. Il bougeait, il dit qu'il dormait avec sa mère sur... ils avaient vraiment des petits moyens, ils dormaient. Il mettait des vêtements dans un sachet
Et c'est ça qui servait de matelas. Dans un sac plastique. Et il bougeait la nuit, il bougeait. Sa mère lui dit, mais qu'est-ce que tu as, Mohamed? Qu'est-ce que tu as comme ça à bouger? Parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il bougeait, le plastique, ça fait du bruit. Hein. Sa mère lui dit, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Tu es malade? Qu'est-ce que tu as? Bon, il dit rien. À 5 heures du matin, il fait cette prière. Il dit, Seigneur, je ne sais pas quel chemin suivre. Est-ce que c'est l'islam? Moi, on m'a toujours appris que c'est l'islam. Mais je vois auprès des chrétiens l'amour véritable. Et ce qu'on me dit de Jésus, il est venu sur la croix, il est mort pour mes péchés, il est ressuscité et il me promet le ciel. Donc lui-même, il a accompli ce que lui-même il a dit, parce qu'il s'est donné et il est ressuscité et il a fait le bien. Alors il n'y a que lui qui a fait ça. Alors Seigneur, révèle-toi à moi. Et il dit, il a fait cette prière à 5 heures du matin. Et le matin, son cœur était transformé. Il avait une paix. Il allait partout prêcher, parler de Jésus. Partout où il allait, c'était au Liban. Il annonçait Jésus. Il dit, Jésus est le salut de tout homme. Jésus est le salut. Finalement, il a été mis dehors par sa mère et sa famille, ses oncles, ses parents. L'ont mis dehors. On dit, tu dois choisir, soit tu choisis de rester ici, d'honorer l'islam, ou alors tu quittes la maison. Il a quitté la maison, il a été accueilli par son patron dans l'entrepôt où il travaillait. Il a dormi là-bas quelque temps, environ 6 mois. Mais il continuait à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il annonçait la parole. Il dit qu'il est arrivé à l'université, il a rencontré un prof qui était chrétien aussi. Et ils passaient du temps ensemble, ils évangélisaient ensemble, ils annonçaient la parole. Et un jour, il apprend que ce prof chrétien a été tué par les fondamentalistes. Et le pasteur vient le voir et lui dit, écoute Mohamed, là, ils sont passés à la vitesse supérieure. Le prochain, c'est toi. Le prochain sur la liste, c'est toi, il te cherche. Donc le pasteur s'arrange, il envoie au village. Et finalement, lui, il continue à parler de Jésus. Il est conscient de ce qu'il attend. Le pasteur lui dit, non, toi, je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais t'envoyer aux États-Unis. J'ai des amis qui sont aux États-Unis. Tu vas aller là-bas, comme ça, on va t'oublier un petit peu ici. Il est allé aux États-Unis, il a fait ses études, il a fait des grandes études aux États-Unis. Et il a fini ses études, il a même commencé à faire du business, mais malgré tout ça, il dit non, c'est pas là où je dois être. Je suis trop bien ici, trop bien, tout est confortable, alors que je pense que mes frères là-bas souffrent, ils ne connaissent pas Jésus. Il dit non, je vais rentrer. Je vais rentrer au Liban, annoncer la parole. Bon, je fais un peu court, hein. Le témoignage est tellement fort, tellement beau. Mais il dit une chose. Il dit qu'il y a eu un conflit parce qu'entre-temps, il faisait des affaires. Il gagnait beaucoup d'argent. Il dit qu'il est arrivé, il a monté une entreprise et je crois en une fois, il a dû gagner 500 000 $. Il dit, vous vous rendez compte pour moi, un enfant qui dormait avec ma mère dans des vêtements mis dans un sachet. C'était ça le matelas qu'on avait. Je me retrouvais à avoir beaucoup d'argent. Je me retrouvais à aider parfois des gens jusqu'à 1 000 $ par mois. J'ai aidé les gens. Je gagnais beaucoup d'argent. Et il dit, malgré tout ça, il y avait un conflit en moi. J'aimais déjà le Seigneur. Mais au fond de moi, je savais que le Seigneur voulait que je porte totalement ma croix. Je l'avais portée, mais voilà, de temps en temps, je la relâchais parce que je me disais, bon, avec tout ce que je fais de bon, Dieu va comprendre que, voilà, non, Jésus dit comme à cet homme-là, avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est tout, il n'y a pas 90%. Il comprendra, non. Et il dit qu'il a résisté. Il a résisté à la voix de Dieu. Ses affaires étaient tellement importantes pour lui. Parce que c'est comme si c'était une revanche sur la vie qu'il a eue. Une revanche sur la pauvreté qu'il a connue. D'avoir beaucoup d'argent, des entreprises, de tout ça. Et Dieu l'a appelé à y résister.
Et finalement, un jour, il y a eu un complot qui a été monté contre lui. Il a été arrêté et mis en prison. Et il a commencé à prendre conscience. Il sort de prison, je crois qu'il a fait un certain moment en prison. Il sort de prison, il reprend ses affaires. Ça marche encore. Il était toujours dans le même conflit. Est-ce Dieu, servir Dieu à temps plein, ou est-ce moi? Et il dit qu'un jour, pendant qu'il courait, il venait de déposer les enfants à l'école, Dieu lui parle encore. Il dit, mais pourquoi tu résistes? Pourquoi tu ne veux pas porter ta croix? Pourquoi tu ne veux pas marcher comme moi, Jésus, j'ai marché? Et là, à partir de ce moment-là, il dit, il va voir sa femme et il lui dit, écoute, moi, à partir d'aujourd'hui, je veux servir Dieu. Sa femme lui dit, mais ça ne va pas, on a 5 enfants, et les affaires tournent bien, qui va s'occuper de tout ce business? Il dit, écoute, fais le business si tu veux faire continuer, mais ça sera sans moi. Moi, je veux servir Dieu. Si tu veux travailler toute seule, travaille toute seule. Sa femme s'est dit, bon, ça va être difficile de travailler toute seule, d'avoir toutes ses responsabilités. Elle a cédé des parts, elle a vendu certaines entreprises qu'elle avait pour en garder une. Mais lui, il était ferme. Et il dit, bon, je fais court, un jour, quelqu'un est venu lui poser la question à un chrétien pour lui dire, mais que faire pour être missionnaire? Pour aimer le Seigneur comme tu l'as mis. Il dit, pour être missionnaire, pour servir Dieu, il faut prendre sa croix. Il faut accepter de mourir. Il faut donner sa vie à Christ. C'est ça. C'est ça, donner sa vie. C'est-à-dire, non seulement dire, Jésus, tu es Seigneur de ma vie, non. Mais il faut vivre maintenant pour Christ. Ta vie ne compte plus. Il dit, tel que je suis là, je sais que je peux mourir d'un instant à l'autre parce que je peux être tué, parce que je suis poursuivi. Mais je n'ai plus peur de cela. Chaque jour que le Seigneur me donne, c'est une opportunité pour témoigner, pour dire que Jésus est Seigneur. C'est ça qu'il dit. Et c'est ça qui m'a touché. Cet homme a compris réellement ce qu'implique être chrétien. Quelquefois, il nous arrive de nous plaindre pour des broutilles. On ne m'a pas dit bonjour. Mais telle personne m'a regardé de travers. Mais il y a eu une communion fraternelle, tel endroit. Je n'ai pas été convié. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre aujourd'hui que quand cela nous arrive, disons, Seigneur, j'accepte de porter ma croix. J'accepte d'être considéré comme un vaurien. J'accepte cela. Pourvu que toi, tu sois glorifié. C'est cela. Renoncer à soi. Et cet homme a accepté cela. Cet homme a accepté cela. Suivre le Seigneur implique de porter sa croix. Regardons dans la Bible, tous ceux qui ont servi le Seigneur, la vie qu'ils ont eue. Abraham, ce qu'il a vécu. Tu es bien là où tu es. Dieu te dit, allez, sors, quitte ta patrie. Va là où je te montrerai. Tu vas sans savoir où tu vas. Dans l'incertitude totale, avec une famille, du bétail, avec des ouvriers, des serviteurs. Joseph, vendu par les siens. Accusé faussement. Il se retrouve encore en prison. Mais il a accepté de porter cela. Et il dira à ses frères, dans Genèse, à la fin, il dit, vous m'avez fait le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ça, porter sa croix. C'est cela, porter sa croix. Ne pas rendre le mal par le mal. Le mal t'est fait, tu dis, gloire à Dieu. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mais non seulement cela, c'est bénir, venir en aide même à celui qui te fait du mal. C'est ça. C'est ça, porter sa croix. On a parlé de David, mais les exemples, toute la Bible, il n'y a que ça. Des gens qui ont accepté de mourir à eux-mêmes, qui ont accepté de renoncer. C'est ça, porter sa croix. Tu le fais volontairement. On ne t'oblige pas, personne ne t'oblige, mais toi-même tu décides, tu dis, je décide
de donner ma vie. Ma vie ne compte plus. Ce qui compte, c'est le Seigneur. C'est ça, porter sa croix. Pas la croix de l'autre. On nous dit que Simon de Cyrène, nous pouvons lire ce passage-là et nous allons finir. Simon de Cyrène, nous lisons dans Luc 23. Luc 23. À partir du verset 26. Luc 23, à partir du verset 26, il est écrit: Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. En fait, là, c'est la croix de Jésus. Dans Matthieu 27, on nous dit que Jésus portait la croix, elle était tellement lourde pour lui que les soldats viennent, ils prennent Simon de Cyrène et lui disent: Allez, tiens, porte la croix. Il était suivi d'une grande multitude de gens, verset 27, du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tournant vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car, verset 31, c'est ce que je disais tout à l'heure, si l'on fait ces choses au bois vert, qui est Jésus, qui est pur, qui est saint, qui n'a pas péché, si on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit: Simon de Cyrène, on le prend, on dit: allez, porte la croix. Et Jésus est en train de suivre derrière. Et ce que le Seigneur nous dit, et c'est la seule fois où on parle de cet homme-là, parce qu'on l'a forcé de porter la croix de Jésus. Or, nous avons lu dans Luc 14, Jésus dit que chacun porte sa propre croix. Donc la croix, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas la croix de l'autre. C'est ta croix à toi, ta propre croix que tu dois porter. Et les femmes se lamentaient, elles étaient tristes, elles disaient: oh là là, Jésus, regardez comment il est maltraité. Jésus dit: femmes, ne vous lamentez pas sur moi. Lamentez-vous plutôt sur votre propre sort. Parce que ce qui va vous arriver sera tellement difficile que les femmes stériles seront heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne verront pas le fruit de leurs entrailles souffrir. Il dit: la souffrance sera tellement grande que les gens diront: montagne, tombe sur nous-mêmes, écroule-toi sur nous. Jésus dit: ne soyez pas tristes pour moi, parce que moi, ce que je vis là, c'est ce que j'ai accepté. C'est ce que mon Père a prévu. On se rappelle dans Matthieu 26, quand Jésus prie, il dit: Père, est-ce ma volonté ou ta volonté? Il dit: non. Non, ma volonté, que ta volonté à toi se fasse. Voilà. Jésus a accepté de porter sa croix. Et les gens le regardaient et disaient: oh, le pauvre. Oh, il souffre. Il dit: non, 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 non. Moi, ce que je vis, je le vis, même si c'est dur, je le vis avec joie parce que j'ai accompli la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Mais vous, lamentez-vous plutôt sur votre propre sort. C'est cela. Regardons à nous-mêmes. Au lieu de regarder aux autres, commence d'abord par regarder à toi-même. Est-ce que tu portes la croix? Ta propre croix, est-ce que tu la portes? Est-ce que tu acceptes d'être critiqué? Est-ce que tu acceptes qu'on te reprenne? Il y a des gens, tu dis: ma soeur ou mon frère, tu es mal habillé, ça, on en fait toute une histoire. Qui es-tu, toi? Qui es-tu pour me juger? Oui, oui. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Et lui-même, il n'est jugé par personne. Mais il juge de tout. Lui, il sait dire: bien-aimé, là, la façon dont tu es habillé, là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Voilà. Nous ne jugeons pas pour condamner, même si, dans le jugement que nous disons, il y a une condamnation. Mais quand on dit on ne condamne pas, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide en disant: puisque tu es habillé comme ça, tu vas en enfer. Non. Mais
il y a quand même une appréciation que je donne pour dire non, en tant que chrétien, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Et parfois pour les bruitilles comme ça, on a du mal. Maintenant, la question c'est, pourquoi le Seigneur nous réclame la croix? Le Seigneur nous réclame la croix premièrement pour que nous manifestons quel est le choix que nous avons fait. Le jeune homme riche, quand on regarde comme ça, on voit qu'il aime Dieu de la même manière que nous tous chrétiens. Nous aimons tous Dieu. Mais il viendra des moments décisifs où on va faire des choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es humilié. Est-ce que tu vas gifler la personne? Ou est-ce que tu vas aller dans ton coin pleurer et puis dire, bon Seigneur, j'accepte avec joie. C'est ça. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur permet justement qu'on porte la croix. Parce que seul, il dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être quoi? Mon disciple. C'est-à-dire que Jésus fait la différence entre la foule qui le suit et le disciple. Et il dit clairement, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'il va être un sympathisant, comme dans les partis politiques. Il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont... Mais il y a des gens qui sont sympathisants. C'est-à-dire que quand tu fais beau, il y a du soleil, bon, allez, pourquoi pas aller à la permanence faire un tour. Il n'est pas engagé. Donc il n'a pas d'obligation, c'est ça. Et l'homme aime ça. Il n'a aucune obligation. Mais quand c'est la victoire, il dit, on a gagné. Il espère aussi un petit poste. C'est ça. Mais il n'est pas engagé. Mais Jésus dit non. Pour être mon disciple, pas un sympathisant, il faut porter la croix. Donc les chrétiens véritables, on les reconnaît à ce moment-là. Comme on dit souvent, on reconnaît les chrétiens dans les grands événements. Il y a des moments décisifs dans nos vies qui vont manifester où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Il y a des moments décisifs. Parfois, c'est un moment de décès où on dit, bon, la famille a l'habitude de boire de l'eau, après de cracher. Nous, on fait comme ça. On donne la nourriture aux ancêtres, je ne sais pas lesquels. Ce sont les mêmes là qui vont venir manger la nourriture. Et c'est à ce moment-là que tu dis, écoutez-moi, je ne m'associe pas à vous, parce que ce que vous faites est faux. Ah, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous attend. Ou alors on regarde à gauche, à droite, on dit, bon, de toute façon, personne ne saura. Bon, je fais quand même pour éviter des problèmes. Non. Au moment des mariages, c'est là qu'on sait qui est chrétien véritablement ou pas. Tu vois la personne qui est calme, simple. Le jour du mariage, tu ne le reconnais pas. Il dit, ah bon? Le type est comme ça. Ah mais oui. Ou alors la sœur est comme ça. C'est dans ces moments-là. On sait qui est qui. C'est pour ça que Dieu permet justement qu'on porte la croix, qu'on reconnaisse qui est de lui et qui ne l'est pas. Qui est l'intrus et qui n'est pas. Il y a une parabole que Jésus donne, il dit, il y a un festin, quelqu'un vient, il rentre, un moment le maître vient, il dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas la tenue exigée. C'est dans la Bible. Comment tu es arrivé là? Peut-être que tu as échappé à la vigilance, ou alors tu as été pistonné par quelqu'un. Mais il viendra un moment où tu seras face au maître et tu diras, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? C'est ça. Il y a une histoire qu'on nous racontait quand on était jeunes. Certains connaissent peut-être cette histoire-là, le bal des chauves. C'est un bal où ceux qui doivent rentrer dans ce bal-là doivent être chauves. Alors, c'est simple. Les gens se disent quoi? Ah, on va se raser la tête. Mais ils se rasent tous la tête. Mais le problème, c'est quoi? C'est que 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on va reconnaître les chauves des pas chauves parce que les cheveux vont pousser. On dira, toi, t'es pas chauve, toi. T'as fraudé. Il viendra un temps où le Seigneur va permettre qu'on porte la croix pour qu'on sache qui est qui. Tu as beau servir Dieu pendant je ne sais pas combien de temps, mais il viendra un moment où on saura
qui es-tu réellement? C'est ça. Pourquoi Dieu veut qu'on porte la croix? Il veut qu'on porte la croix pour ressembler à notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est en mourant à la croix, c'est en renonçant à sa vie, c'est en acceptant d'être traité comme une balayure. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous sommes des balayures de ce monde. C'est en acceptant cela que la gloire de Dieu se manifeste. C'est parce que Jésus s'est humilié que nous avons été sauvés. C'est parce que Jésus s'est humilié, comme on a vu le mardi, que ce brigand à la croix a été sauvé. Alors que Jésus ne se plaignait même pas. Il était là comme ça, on se moquait de lui. C'est dans Luc 23 là, que nous venons de lire. Là. La foule, les soldats se moquaient de lui. Et il était là sans rien dire. Lui, le Fils de Dieu. Il avait le pouvoir de dire, allez, stop maintenant, on s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais il a accepté. Il a accepté cela. Et Dieu permet la croix dans nos vies pour que nous puissions ressembler à notre Maître Jésus. Pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur. Les pierres ont connu la croix. Ils ont connu les difficultés, la souffrance, la persécution. Jean, exilé à l'île de Patmos, il est écrit à cause de l'évangile, exilé dans une île éloignée à cause du Seigneur. Mais il est parti avec joie. Il viendra un temps où le Seigneur va nous réclamer la croix. Le Seigneur dit à Pierre, il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais il viendra un temps, tu seras vieux. Et quelqu'un d'autre te mènera où tu ne voudras pas. Bien aimé, c'est ça être chrétien. C'est ça. Quelqu'un d'autre te mènera où tu ne voudras pas. Tu voudrais bien que les gens soient toujours gentils avec toi, mais le Seigneur permettra que les gens soient méchants avec toi. Alors à ce moment-là, est-ce que tu dis, bon, que le nom du Seigneur soit béni? Ça m'aide à m'améliorer, à devenir un bon chrétien, à aimer les gens. Ou alors, tu en fais un fromage, tu en fais tout un problème. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment. Alors, acceptons de porter la croix. Comme j'ai dit, la croix, c'est un choix volontaire et personnel. On décide de soi-même. Cette vie avec le Seigneur, c'est un choix. Je suis humilié, je suis le dernier, je suis critiqué, mais qu'importe, tant que le nom du Seigneur est glorifié, cela me suffit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à réaliser ce qu'est la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, comme nous l'avons dit, c'est donner sa vie à Jésus. C'est mourir à notre vie à nous et vivre pour le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta fidélité. Et pendant ce temps-là, ceux qui ont les recueils, nous allons chanter le chant numéro 218. La voix du Seigneur m'appelle. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. 218. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour le chemin du calvaire. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre
enduré l'injure même du monde d'être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour la voix du Seigneur toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Seigneur, merci pour ta parole qui nous invite, Seigneur, à accepter, Seigneur, de prendre, Seigneur, notre croix. Accepter de renoncer, Seigneur, à nos droits. Accepter de renoncer, Seigneur, à nos vies. Accepter, Seigneur, de faire ce choix, Seigneur, puisque nous sommes désormais citoyens du ciel. Puisque désormais, Seigneur, nous sommes du ciel, alors nous renonçons, Seigneur, à cette terre. Aux avantages que cette terre peut nous procurer, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Notre part à nous, c'est de faire ce choix, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons résisté, où nous avons, Seigneur, déposé, Seigneur, à la croix. Pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons refusé cette invitation que tu nous fais. Merci pour ce rappel de ce matin. Tu nous rappelles qu'être chrétien, c'est marcher comme notre Seigneur Jésus, qui a pris sa croix, l'instrument de sa mort, qui a été condamné comme un malfaiteur, qui a été considéré comme un brigand, qui a été méprisé, rejeté. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi, Seigneur, à accepter ce chemin. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, le chemin du calvaire est étroit, périlleux. Il est solitaire. Il est difficile et ténébreux. Mais Seigneur, dans ce chemin solitaire et difficile, tu nous portes. Tu nous soutiens. Là où notre chair veut se manifester, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, nous amène jusqu'au bout dans l'obéissance. Dans l'humiliation, comme il est écrit dans Philippiens 2, ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en Dieu, qui était Dieu. Il a accepté de se rabaisser. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela. C'est ça la vie chrétienne, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ce jeune homme riche qui était correct, mais qui a refusé de renoncer à lui-même. Qui a refusé, Seigneur, de renoncer à ses avantages terrestres. Et quelquefois, nous avons nos richesses, notre orgueil, le fait que nous ne supportons pas d'être critiqués, le fait que nous ne supportons pas d'être mis de côté, rejetés, le fait que nous ne supportions pas, Seigneur, d'être rabaissés. Seigneur, nous voulons renoncer à cela, afin que toi seul puisses vivre, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ce choix volontaire que nous faisons, Seigneur, de te suivre. Parce que tu dis que le vrai disciple, c'est celui qui porte ta croix.
qui porte sa croix. Et nous voulons être les vrais disciples. Non pas la foule, non pas des sympathisants, Seigneur, des fanatiques. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quelques annonces. Donc, nous pouvons, pour toutes les informations concernant l'Assemblée, nous pouvons nous rendre sur le site www.ccnbethlehem.com. Donc, normalement, nous avons les enseignements du mardi aussi, en direct, et du dimanche. Pour les informations concernant la chorale, vous pouvez taper aussi sur le moteur de recherche, donc Google ou Firefox ou autre. Tapez les Gospel Singers. Gospelsingers.com ou bon, ils m'ont mis Gospel Singers. Voilà, ok. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour demain. Pour demain, donc, nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons glorifier notre Dieu. L'objectif étant de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée, ce qui a été dans notre marche avec le Seigneur, ce que le Seigneur aussi nous a appris, puisque si nous sommes encore là, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des gens imminents qui ont quitté ce monde. Il y a des gens qui ont quitté ce monde sans connaître Dieu. Mais nous sommes là et nous connaissons Dieu. C'est la raison pour laquelle nous glorifions notre Seigneur. Et donc nous nous retrouvons dans les différentes cellules, dans les différentes églises de maison, donc à Canteleu, à Rouen-Droite, Grieux, Rouen-Gauche, Rédac-Patrick, Sotteville, et à Grand-Couronne, à partir de 20h, pour célébrer notre Dieu, le louer, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et aussi passer un temps dans la communion fraternelle autour d'un repas ou de ce qu'il y aura pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta parole, Seigneur, d'aujourd'hui, qui nous pousse, Seigneur, à considérer l'essentiel de la vie chrétienne, c'est de mourir à notre vie et de prendre ta vie à toi, Seigneur, en portant la croix. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à mettre cette parole en pratique. Lorsque nous sommes dans nos maisons, avec notre femme, avec notre mari, avec nos amis, avec nos collègues, nos familles, que nous puissions, Seigneur, accepter de nous faire petits, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être tout entier à toi, à ne pas te donner 99%, Seigneur, parce que tu n'en as pas besoin. Ce que tu veux, c'est notre vie tout entière. Comme il est écrit dans Romains 12, le culte véritable et raisonnable, c'est de nous offrir totalement, comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour la présence de chacun. Nous prions pour te recommander aussi, Seigneur, le temps de communion fraternelle que nous allons avoir, Seigneur. Nous purifions tout ce que nous allons partager. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit